Nation with version. Bonjour à tous, on est à Verjus aujourd'hui en Saône-et-Loire et on va découvrir ce village d'abord avec Stéphane qui nous attend tout près du stade pour nous parler d'un événement qui lui tient très à cœur. Venez, suivez-moi. Bonjour Fabienne. Bonjour Stéphane, enchanté. Bienvenue au village. Merci. Bienvenue à Verjus. C'est chaque année là que se déroule le festival Verjus Sound System. C'est un festival de reggae. C'est un festival de reggae puisqu'on est passionné de reggae ici à Verjus. Moi je suis tombé dedans quand j'étais ado, donc voilà, ça coulait de source. Juste pour comprendre quand même l'endroit où on se trouve, comment c'est redéployé le soir du festival, ce terrain? Eh bien ici, vous avez la scène en fait qui est contre le but avec toute la partie camion remorque, etc. Avec une grosse scène qui est montée, la buvette, les stands associatifs. Ici, on a une grosse scène sound system pour les interscènes. Comme ça, il y a toujours du son de 20h à 3h du matin. On est 25 de l'association. Comme l'entrée est libre, on a un petit budget, mais on a beaucoup de systèmes D et puis d'entraide. Les gens viennent nous donner un coup de main à monter ci, à monter ça, à ramasser le lendemain. C'est un grand temps fort pour votre association et c'est aussi un moment important pour le village. Pour le village, oui, tout à fait. Alors que c'est le festival, la rue est barrée, etc. Les gens arrivent, montent un petit peu leur tente à droite, à gauche sur les parkings qu'on met à disposition. Et puis voilà, tout ça se passe à la joie et la bonne humeur. Voilà. Vous avez réussi à initier tout le monde au reggae alors? Les gens à Verjus ont découvert le reggae et puis les gens des villages voisins également, comme à Girgy, etc. Tout le monde vient passer une soirée de reggae music. Bon, on ne donnera pas la programmation, on peut annoncer déjà la date? Ça sera le 17 juin 2023. Merci Stéphane, on vous souhaite que tout se passe bien. Oh bah dis donc, il y en a du monde là dans le jardin. Eh oui, on est bien à l'école. Bonjour Maud. Bonjour. Il n'y a pas les enfants, donc c'était quand même le meilleur moment pour venir papoter un peu avec vous. Dans cette école, qui n'est pas une école complètement classique, hein. Je dirais qu'on a une ouverture différente. On peut être assis sur un tapis parce qu'on est mieux, on peut être assis sur une balle rebondissante, sur des petits coussins avec des picots. Voilà, il y a différentes façons. Ce qui fait qu'il y a plein d'outils différents dans cette salle de classe. Voilà. On utilise également l'outil informatique. Donc on a des tableaux interactifs, on a les tablettes, on a l'informatique, etc. Et puis énormément de matériel de manipulation. La manipulation et des jeux également, puisqu'on peut apprendre également par le jeu. Du coup, ici, l'idée, c'est que ce soit un peu du sur-mesure pour les enfants, c'est ça? C'est un peu ça, oui, en effet. Et pour vous, en tant qu'enseignante, c'est pas plus difficile, ça, de s'adapter, justement? Alors, je dirais que ça demande surtout beaucoup d'organisation. C'est pour ça qu'il y a un très grand nombre de tableaux, pour savoir où chacun en est, à peu près. Et donc, les gommettes correspondent à un niveau? Oui, tout à fait, ça correspond au niveau. En fait, on a une progression. Il y a même les verts au départ. Bon, là, c'est encore le début de l'année, c'est pour ça qu'il y a du vert. Oui, c'est ça. Ça va venir. Ça va venir, bien sûr. Parce qu'il y a un sacré tableau, là. Oui, on a une chance extraordinaire. Dans votre classe, Maud. On est dans un village où il y a une personne qui s'appelle Madame Boussicot. Et Madame Boussicot est née dans ce village. Elle a épousé un monsieur Boussicot. Et ils sont partis à Paris. Et à Paris, ils ont créé ce qui s'appelle le Bon Marché. Ils ont fait fortune. Ils ont donc offert l'école aux habitants du village. Le tableau, vous pourrez voir ici, et du matériel à l'époque pour les enfants. On est dans une école doublement insolite, atypique. Oui, alors, atypique. Je vois qu'il y a une porte là-bas, c'est l'autre salle de classe. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Elle s'appelle Fanny. Vous allez découvrir quelque chose. Bonjour. Bonjour. Donc je suppose que vous êtes Fanny, la collègue. C'est ça, je suis la collègue de Maud. On m'a dit que vous aviez quelque chose de sympa à me montrer. Dans le village, ouais. Ah, ça m'intéresse. C'est pas très loin d'ici. L'école est finie, on peut peut-être y aller ensemble? On peut y aller, sans problème. Café, boulangerie, Fanny, il faut que vous m'en disiez plus tout de suite. Où est-ce qu'on se trouve alors? On est dans ma cuisine. D'accord. Qui ouvre une fois par mois. Ok. Pour un concert.
Que vous organisez donc? Que nous organisons. On est une association, on est 3. D'accord. 3 copines. C'est une belle aventure humaine, ça a fédéré plein de gens. Il y a 300 personnes sur la liste des contacts et à chaque fois c'est vraiment super chouette. Donc on enlève tout là. Et la façade va rester histoire de garder quand même un peu... Parce qu'elle est trop belle. L'écriteau c'est clair encore. Oui. Donc les soirs de concert il est éclairé. Ah super. C'est quel style de musique alors pour la prochaine soirée? On peut annoncer quelque chose? Rock Touareg. Rock Touareg. Ouais. Très bien. Et ben écoutez, si vous voulez venir passer une bonne soirée, c'est ici que ça se passe, hein, chez Fanny, à Verjus, un village qui vibre grâce à la musique.